C'est ici qu'il y a le gratin du bridge mondial. Il y a les 200 meilleurs joueurs du monde qui sont là, donc on peut pratiquer contre les meilleures équipes. Et puis c'est les titres les plus convoités, donc on essaye toujours de gagner, de s'améliorer. En équipe de France, on joue souvent une poule d'abord, et après on joue des matchs par KO. Ici, c'est souvent des matchs par KO. C'est un tableau qui fonctionne avec des têtes de série, donc on est plus ou moins protégé en fonction de son nombre de points. Et c'est des matchs qui durent toute une journée. On a des partenaires qui sont italiens et américains, donc voilà, c'est multinational. Et puis donc ça fait qu'on mélange. On joue contre des joueurs de différents pays, qui sont différentes équipes de France, où on joue seulement un joueur du même pays. On joue avec Versace Samantha, donc une paire avec 2 Italiens qui ont quelques titres de champion du monde, probablement au moins 6 ou 7, et des Américains qui ont Chip Martel qui doit avoir 5 Bermuda Ball et Marty Fleischer qui en a une. Donc on est les seuls dans l'équipe qui sont pas encore champions du monde, mais on absorbe bien avec eux et puis on marche bien. Nous on joue toujours pour gagner. Notre philosophie, c'est de donner le meilleur de nous-mêmes. On se met pas de limites. Chaque jour, on essaie de survivre et de passer au jour suivant. Si on gagne, tant mieux. Si on perd, tant pis. Le but, c'est de donner le meilleur de soi-même et de regarder jusqu'où on va. Les équipes les plus difficiles, c'est les 4 premières têtes de série. C'est Nickel, Zimmerman, Rosenthal, Lebovitz. En fait, toutes les équipes sont dangereuses parce que les gens jouent bien. Donc même les matchs du premier tour sont toujours serrés. Ça se joue toujours à 20 ou 30 points. Un chelem sur une impasse peut décider du match. Donc on se concentre surtout sur nous plutôt que sur nos adversaires et on essaie de jouer le mieux possible. On va dîner, on discute un peu des donnes mais pas trop. S'il y a eu un gros mauvais coup, on n'en parle pas trop tout de suite. On laisse de côté, on en parle plus tard. On essaie de parler d'autres choses, se détendre et pas passer trop de temps non plus à table. Plutôt prendre l'air et essayer d'être en forme, arriver en forme le lendemain. Le souvenir que j'avais, moi, c'était la première fois qu'on a gagné un tournoi par terre. Le premier titre qu'on a eu était il y a 10 ans ou 12 ans. Alors, on avait fait 53 et 51% en finale, on s'attendait pas du tout à gagner. Quand le classement est sorti, on est fini premier. On avait un top d'avance sur les 15e et tout était ultra serré. C'était un beau souvenir parce que quand on gagne la première fois, après, ça, psychologiquement, c'est bien pour la suite. Ça permet de débloquer un peu les choses et ça nous a bien servi. Il faut soigner le sommeil, pas manger trop lourd, pas trop boire pendant qu'on joue. Et après, nous, ce qu'on fait, c'est que moi, je vais de temps en temps faire un peu de sport. On a fait un peu de tennis avant le tournoi. Il y a un tournoi par paire de 3 jours avant le tournoi par équipe que nous, on n'a pas disputé pour garder l'énergie. Donc, on était là, mais on a fait autre chose. On a fait un match d'entraînement avec des Australiens. On a joué au tennis, on est allé un peu marcher dehors et ça nous a permis de garder de l'énergie là pour le team. Moi, je fais un peu de méditation, j'essaie de me relaxer, j'écoute de la musique, j'essaie de me calmer, travailler sur l'ancrage, bien avoir les pieds dans le sol, rester dans sa bulle, pas se projeter dans le futur, rester dans le moment présent. Les recettes pour ne pas exploser en plein vol.